nous a coûté des monceaux d'or, des milliers de soldats et des flots de sang. L'or, nous ne songeons pas à le lui réclamer, mais les hommes et le sang, elle doit nous le rendre avec usure. Écrit Adolphe Messimy dans le quotidien Le Matin, le 3 septembre 1910. Ce député de la Seine apporte ainsi son soutien au projet du lieutenant-colonel Charles Mangin de faire de l'Afrique le réservoir d'une grande armée noire, projet développé dans son ouvrage La Force Noire. Cet ouvrage, considéré comme le summum du racisme militaire du début du 19e siècle, est responsable d'un cliché encore tenace sur la seule force physique des Africains. Il a justifié une des ponctions démographiques les plus intenses de la population africaine dans les colonies françaises, dépassant parfois même en ratio pur les ponctions de la traite négrière. Bonjour et bienvenue dans un Sankofa explorateur qui part sur les traces d'un mythe, celui du tirailleur sénégalais à Chéchia, un clown plus qu'un soldat, un mec peu aguerri à la guerre moderne et européenne, un gars ridicule qui nous faisait plutôt rire que bomber la poitrine étant enfant. Qui étaient ces tirailleurs sénégalais? D'où venaient-ils et pourquoi? Éphéméride africaine, pas mon papa. Tout commence dès la fin du XVIe siècle quand se nouent des liens complexes entre la France et le continent africain. Dès l'origine de la présence française en Afrique occidentale, des miliciens africains reçoivent pour mission de protéger les établissements commerciaux de la métropole sur les côtes sénégalaises. Mais pour trouver trace formelle des tirailleurs sénégalais, il nous faut repartir à la source. En France, à Plombières-les-Bains, fouiller dans les archives de l'empereur Napoléon III pour y trouver une copie du décret impérial signé le 21 juillet 1857 qui portait création du premier bataillon de tirailleurs sénégalais. Celui qui convainc l'empereur Napoléon III, c'est Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal, bien connu en Afrique de l'Ouest. Ainsi, à la fin du 19e siècle, la France, irrésistiblement engagée dans la course aux colonies, engage massivement ses soldats africains. Ces tirailleurs participent ainsi à des campagnes de l'expansion coloniale. En 1900, par exemple, le premier régiment de tirailleurs sénégalais est formé au Sénégal à Saint-Louis et compte déjà 500 hommes. Toutefois, en dépit de cette appellation de tirailleurs sénégalais, nombre de combattants de ces unités d'infanterie africaines appartenaient à plusieurs ethnies de l'Afrique occidentale française. Parfois, et souvent même, des ethnies déjà bien entraînées à combattre pour avoir déjà fait la guerre, notamment le djihad dans les armées comme celle de Samori Touré ou celle d'Eladj Oumar Tall. Puis vint 1910, qui voit le lieutenant-colonel Mangin à l'œuvre. Il sillonne les terres françaises de l'Afrique de l'Ouest qui comprennent 5 colonies civiles, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Dahomey et le Haut-Sénégal, et puis 2 territoires militaires que sont la Mauritanie et le Niger. La mission du colonel Mangin paraît simple, constituer une force armée importante composée de combattants africains en ponctionnant chaque année 1 à 5% de la population masculine locale, soit 40 000 hommes pour l'ensemble des territoires considérés. Mais certaines populations et certains espaces de l'Ouest africain sont écartés. Écartés, pourquoi? La réponse ne risque pas de vous plaire, surtout si vous appartenez à des groupes ethniques venant des savanes, des zones forestières ou côtières telles que les Gouros, les Baoulés, les Sénoufos et les Peuls, qui sont donc exclus des recrutements parce que considérés à l'époque comme fragiles. Tout le contraire des ethnies dites guerrières, composées d'agriculteurs sédentaires comme les Mandingues, Bambara et Malinké, les Sérères, les Wolofs et les Toucouleurs notamment. Le lieutenant-colonel Mangin dit de l'homme africain qu'il n'est soldat plus encore que guerrier, qu'il possède les qualités que réclament les longues luttes de la guerre moderne, la rusticité, l'endurance, la ténacité, l'instinct de combat, l'absence de nervosité et une incomparable puissance du choc. Il en conclut donc que la France dispose là d'un inépuisable réservoir d'hommes. Cependant, en dépit du décret du 7 février 1912 instituant un service militaire de 4 années dans les colonies, s'ajoutant à l'engagement volontaire de 5 à 6 ans, seulement 16 000 jeunes Africains sont appelés sous les drapeaux entre 1912 et 1913 afin de participer aux opérations dites de pacification au Maroc. Et donc, à la veille de la Première Guerre mondiale, la puissante armée noire tant espérée par Charles Mangin et ses disciples n'est qu'une grande illusion.
mais les écrits de Charles Mangin louant la contribution des combattants d'Afrique subsaharienne aux opérations militaires françaises sur le continent européen au début des années 1910 témoignent des origines de l'engagement des tirailleurs sénégalais au cœur des combats de la Grande Guerre en Europe dès l'année 1914 et comme nous le verrons dans le second volet de cette série. Mon cliché africain du jour est une définition, la définition du mot tirailleur. Ce mot, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas été fabriqué pour qualifier la médiocrité des soldats africains. Dans le domaine militaire, il a en fait deux significations. Premièrement, c'est une tactique de combat de l'infanterie, souvent pratiquée par des troupes légères qui se déploient devant le front des troupes pour harceler l'ennemi selon les époques avec des armes de jet ou des armes à feu en tirant fréquemment et sans ordre. Et deuxièmement, c'est aussi le nom de certaines unités de l'infanterie légère qui pratiquaient cette méthode de combat. D'ailleurs, un des régiments de tirailleurs les plus décorés de l'armée française est celui des Zouaves. Zouave, qui est d'ailleurs devenu une insulte aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Zouave, qui vient de l'arabe Zouawa, qui désigne une confédération de tribus kabyles en Algérie, région où étaient traditionnellement recrutés des soldats. Chers amis, comme nous avons pu le voir, ces soldats, ces tirailleurs sénégalais n'étaient pas du tout des clowns. C'étaient des braves soldats, des braves Africains qui ont combattu aux côtés de la France. Comment ont-ils été récompensés ? Eh bien, nous le verrons dans la seconde partie de cette série. Rendez-vous à bord lundi prochain. Merci. Bonne nuit.